Honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Thank you, Madame. Merci, Madame la Présidente. Retirement Concepts gère 23 établissements de soins de longue durée pour les personnes âgées au Canada. 19 d'entre eux se trouvent en Colombie-Britannique et 7 sur l'île de Vancouver. Retirement Concepts offre aux personnes âgées une vie indépendante, une aide à la vie autonome et des soins complexes. En 2017, le gouvernement a approuvé la vente de Retirement Concepts à la société chinoise Anbank Insurance. L'année suivante, le PDG d'Anbank a été reconnu coupable de corruption et la société a été rachetée par l'État chinois. Les conditions de vie au village de retraités de Retirement Concepts à Nanaimo, dans ma circonscription, étaient atroces. Le foyer manquait de personnel et fournissait des soins de qualité inférieurs. Les personnes âgées passaient des semaines sans recevoir de bain. On les laissait dans des vêtements et des lits souillés. Les plaies de lit et les autres conséquences de la négligence sur la santé étaient courantes. Après de nombreuses plaintes des résidents et de leurs familles, la Vancouver Island Health Authority a repris le Nanaimo Seniors Village et 2 autres établissements de soins de Retirement Concepts sur l'île de Vancouver. Le mois dernier, un autre établissement de Summerland en Colombie-Britannique a dû être repris. En vertu de la loi sur l'investissement au Canada, Anbank avait l'obligation de maintenir les niveaux de personnel. Le gouvernement fédéral a donné l'assurance aux provinces que les soins aux patients seraient protégés. La BC Seniors Advocate a déclaré qu'elle ne comprenait pas comment le gouvernement fédéral pouvait donner une telle assurance. Les rapports et la transparence nécessaires pour faire cette promesse n'existent pas. Le gouvernement fédéral ne devrait pas permettre la propriété étrangère d'entreprises qui fournissent des services de santé financés par les contribuables. Lorsque des personnes âgées sont hospitalisées en raison de négligence et de soins de qualité inférieure, nous en supportons tous le coût. Nos personnes âgées méritent mieux que des soins à but lucratif gérés par des sociétés étrangères qui n'ont pas de compte à rendre. Une analyse récente du bureau du Seniors Advocate de la Colombie-Britannique a conclu que le secteur à but non lucratif consacre 59 % de ses revenus aux soins directs. C'est 24 % de plus par résident et par an que le secteur à but lucratif. Le secteur à but lucratif n'a pas réussi à fournir 207 000 heures de soins financés. Le secteur à but non lucratif a fourni, quant à lui, 80 000 heures de soins directs de plus qu'il n'était payé pour les fournir. Les salaires du personnel soignant du secteur à but lucratif étaient inférieurs de 28 % à la norme du secteur. Le Nanaimo Seniors Village a eu du mal à attirer des travailleurs dont le salaire moyen était de 18 $ l'heure, plutôt que la norme de l'industrie de 24 $ l'heure. Il y a une liste d'attente pour chaque lit de soins financé par l'État. Il n'y a pas de concurrence pour fournir ces services, pas de marché libre. Ces lits seront occupés, qu'un établissement soit doté d'un personnel suffisant et dispense des soins appropriés ou non. Cette source de revenus est garantie. Les abus qui ont résulté de cette situation sont horribles. Nous n'avons pas réussi à protéger nos personnes âgées. Nous devons supprimer l'incitation financière à fournir des soins de qualité inférieure aux personnes âgées. Les entreprises ne peuvent pas être autorisées à soutirer des profits au système de santé par une comptabilité vague en payant des salaires inférieurs à la moyenne et en négligeant les personnes âgées vulnérables. C'est inadmissible. L'exploitation des établissements de soins de longue durée pour les personnes âgées relève de la compétence des provinces, mais le gouvernement doit participer activement à la création d'une solution à ces problèmes. Le gouvernement doit imposer des normes nationales pour assurer la sécurité et la dignité des personnes âgées canadiennes. Et à l'avenir, le gouvernement ne devrait pas permettre la propriété étrangère d'entreprises qui fournissent des services de santé financés par les contribuables. Le secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente, de me donner l'occasion de répondre à mon collègue de Nanaimo, Lady Smith, au sujet de l'acquisition de Retirement Concepts par Anbank en 2013. Nous comprenons que les investissements profitent à notre population et nous avons un cadre pour faire la promotion de l'investissement et du commerce. La loi sur l'investissement au Canada fait partie de ce cadre et c'est l'outil principal pour examiner les investissements étrangers au Canada. Ces investissements font l'objet d'un examen coût-bénéfice
et sont donc examinés de près à la lumière des facteurs énoncés dans la loi. Et c'est seulement après avoir pris ces mesures que l'approbation peut être obtenue. L'acquisition doit profiter économiquement à notre pays en général. Le ministre a envisagé ou examiné des demandes d'un certain nombre de groupes de défense, de groupes de profession. Il a également examiné des mémoires de la part d'universitaires et de Canadiens individuels. Le ministre s'est penché sur la disponibilité des soins pour les aînés au Canada et sur la qualité de ces soins. Le ministre a également consulté les autorités réglementaires provinciaux et territoriaux, comme celle en Colombie-Britannique, qui a contribué à cet examen et qui a été prise en compte dans la décision finale. Les règlements provinciaux établissent les normes de qualité des soins dans les provinces et territoires. Et ce, quel que soit le propriétaire. Retirement Concepts doit remplir ces exigences et est tenu de travailler avec le gouvernement de la province pour remédier à toute préoccupation. De plus, par l'intermédiaire de l'examen prévu par la loi, des obligations ont été mises en place. Les fonctionnaires provinciaux consultent leurs homologues fédéraux pour être sûrs que la loi sur investissement est respectée. Le député de Nanaimo, Ladysmith. Merci, Madame la Présidente. Maintenant que l'État chinois a créé une nouvelle société appelée Dagia, qui détient Retirement Concepts, il est temps pour le gouvernement fédéral de revoir l'achat initial et d'annuler l'accord. Il est également temps que ce gouvernement revoie la loi canadienne sur la santé, afin de s'assurer que les gouvernements provinciaux respectent leurs obligations. Ce gouvernement doit également créer des normes et des stratégies nationales supplémentaires. Nous avons besoin d'une stratégie nationale pour les personnes âgées. Personne au Canada ne devrait attendre dans un lit sans recevoir de soins. On n'aurait pas dû permettre que cet établissement de soins soit vendu aux plus offrants étrangers, et cette crise a besoin d'une attention urgente. Retirement Concepts. Merci, Madame la Présidente. Retirement Concepts continue à travailler avec le gouvernement de la Colombie-Britannique pour remédier à toutes les préoccupations. J'aimerais toutefois faire remarquer que la première personne décédée de la COVID-19 est quelqu'un qui est hébergé dans un centre pour personnes âgées. Notre priorité absolue, ce sera toujours la santé et la sécurité des Canadiens. Le gouvernement canadien va toujours faire preuve de leadership et va toujours travailler avec les provinces, les territoires et tous les Canadiens. Merci, Madame la Présidente.